Allez, bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle émission de Mister Gadget. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une revue d'expérience sur ce produit, c'est-à-dire l'outil multifonction sans fil de Parkside. Voilà, que j'ai acheté sans batterie et sans chargeur parce qu'il est fourni sans ses accessoires, mais après en accessoires autres, genre outils de découpe, de raclage, ponceuse et tout ça, il est bien fourni. Donc nous allons voir ça de suite. Donc je vous signale qu'au départ j'avais pas eu l'occasion de le tester parce que je l'avais acheté, c'était un outil que j'avais besoin pendant X temps et puis je pensais en avoir plus besoin que ça et puis finalement j'ai pas eu le temps de le tester plus que ça. Donc hier c'est bien tombé, j'avais une bricole à faire, donc je l'ai testé et on va voir le retour d'expérience que je peux vous dire de cet appareil. Alors comme il est dit dans la boîte, donc c'est un appareil qui est garanti 3 ans, donc il a une vitesse pas de rotation mais de vibration entre 5000 et 19 000 tours minute et il a un angle d'oscillation de 3,2 degrés. Donc il est fait pour tronçonner, racler, poncer et un peu scier. Donc voilà, il est recommandé d'être utilisé avec des batteries de 2 ampères-heure, donc moi ce que j'ai. Et puis ce que je peux vous dire, c'est que pour scier, pour tronçonner, parce que moi je l'ai utilisé dans ce sens sur de l'aggloméré de 1,5 cm, j'avais besoin de faire un trou dans ma petite installation que j'ai fait pour mon panneau solaire, donc il fallait que je mette un inverteur, donc faire un trou pour pouvoir faire passer l'inverteur de puissance. Et donc je me suis retrouvé à faire un trou, donc ça a été relativement fait, mais j'ai pas pu traverser parce que bon, moi je vous conseille de tronçonner avec cet appareil jusqu'à 1 cm max d'épaisseur de bois. Donc vous pourrez traverser, mais il m'a permis de faire le trou quand même plus rapidement que si il aurait fallu que je fasse une scie à la main. En plus je ne pouvais pas utiliser dans le cas de figure, vous allez voir dans la vidéo, la scie sauteuse. Donc j'ai utilisé cet appareil et en quelques minutes effectivement j'ai pu faire mon trou. Donc pour moi c'est tout réussi, c'est tout bénef parce que je me retrouvais dans une configuration un peu excentrique. On ne pouvait pas utiliser beaucoup d'outils et celui-là il m'a permis de faire le trou assez proprement et donc de gagner du temps. Donc vous allez voir ça. Allez, c'est parti. Bonjour, bon ben je vais utiliser l'outil multifonction pour, après avoir fait des avant-trous un petit peu partout, je vais découper ce morceau de bois avec l'appareil multifonction, comme ça me fera l'occasion de l'utiliser et de l'essayer. Allez, c'est parti. Bon, j'ai mis une lame crantée spéciale bois pour découper. Allez, c'est parti.
branché. Donc vous pouvez voir que là, les découpes sont propres, même si j'ai utilisé un tournevis parce que la plaque elle fait un peu plus de 1 cm, presque 1 cm et demi. Donc c'est beaucoup pour ce genre d'outil, mais il est bien rentré dans le bois et m'a permis de dédoubler avec un tournevis facilement pour faire le trou. Donc vous voyez, le trou il est propre et je vais pouvoir finir le travail. Donc mon pouce en l'air pour cet appareil, surtout qu'il est à pile, enfin à pile à batterie de 20 volts de la série Extreme de Parkside. Donc moi je vous le conseille, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Donc comme vous pouvez le voir, donc il est livré avec une mallette de transport de bonne facture. Et puis à l'intérieur, voilà, vous avez un petit guide d'utilisation qui est là. Et puis vous avez l'appareil, vous avez des accessoires que vous pouvez accrocher ici, un autre accessoire pour à mettre, et puis vous avez la boîte à accessoires. Voilà, donc vous avez dedans les appareils pour le ponçage, avec fourni quelques papiers triangles pour poncer. Après vous avez le racloir à lame lisse ici que je n'ai pas encore utilisé, et puis un racloir diamant qui est fait pour creuser un peu les joints de cimenterie ou de creuser des joints qui sont un petit peu abîmés au niveau de la faïence pour les refaire. Donc ça c'est pratique. Moi ce que j'ai utilisé c'est celui-là, c'est le racloir dents de scie pour scier. Donc avec la vibration il permet de scier. Bon, vous voyez bien que au bout de quelques minutes il n'a pas bougé, il ne s'est pas tordu, il n'a pas chauffé, donc très bien. Donc voilà, donc bon, vous comprenez que moi j'étais content de cet appareil. Maintenant deux choses. Appareil très fort, donc il existe 3 versions de cet appareil, c'est-à-dire vous l'avez en filaire, vous l'avez en 12 volts à batterie, et puis celui-là il est en 12 volts, pas en 12 volts, en 20 volts avec des batteries X20 Performer de Parkside. Donc ici vous avez une molette de vitesse de 1 à 6, donc très efficace, et une petite lampe ici pour allumer. Ici c'est le déverrouillage rapide, voilà, des lamelles. Ici vous avez une petite vis pour ajuster, voilà, et puis des crampons pour pouvoir bien bloquer avec les petits trous ici les lames. Donc ça bouge pas, donc vous pouvez y aller. Vous avez deux positions, 0 et 1. Donc ça c'est pour la vitesse. Alors bon, donc cet appareil est très polyvalent, il se faufile un peu de partout. On peut le mettre dans différentes positions, soit comme ça, soit comme ça. Donc vous pouvez l'utiliser dans beaucoup de positions. Une bonne prise en main. Par contre, très bruyant. Alors là, j'ai été étonné. Voilà, c'est un petit point faible, très bruyant avec quand vous êtes en action avec la vibration. Donc à vide ça va, mais dès qu'on attaque, mettez des boules qui ou un casque anti-bruit pour pas vous faire mal aux oreilles, parce que quand même c'est assez fort. Donc ça c'est un mauvais point. Après bon point, c'est que pour la version X 20 volts, voilà, ça défonce tout, ça coupe tout. Donc jusqu'à une limite de 1 cm, moi il y avait 1 cm et demi, mais je le savais à l'avance, donc j'avais prévu un tournevis et un marteau pour dédoubler un peu la paroi. Donc ça a été fait, et très rapide d'utilisation. Donc vous allez trancher net ou racler assez vite, donc la puissance est là. Donc moi j'ai fait mon trou, j'ai pas utilisé 10% de la puissance de la batterie. Donc batterie qui est encore très bonne, mais je l'avais déjà dit pour d'autres appareils. Donc vous pouvez y aller. Donc pas très cher cet appareil là, à peu près une trentaine d'euros. Donc après c'est vous qui voyez si vous préférez une version 12 volts à batterie ou en filaire. Voilà, c'est la base est la même. Donc après c'est juste la puissance qui va varier. Le filaire et le X20 volts c'est à peu près pareil en puissance. Et le 12 volts il est beaucoup moins puissant, mais bon, ça sera fait pour des petites surfaces ou des petites épaisseurs de bois tranchées comme du 5 mm maximum. Celui-là il peut trancher jusqu'à 1 cm, à 1 cm et demi. J'avais du mal, mais j'aurais pu y arriver si vraiment j'avais insisté, mais je voulais pas forcer l'appareil. Donc voilà,
Donc je voulais vous faire ce retour d'utilisation, très bon appareil. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Il faut dire que j'ai déjà utilisé ces appareils en tant que professionnel à l'époque où j'avais mon entreprise. Donc c'est pour ça que je voulais absolument un appareil, parce que c'est génial pour faire un petit peu la multitâche. Donc des fois on a ça dans le camion, on a besoin de creuser des joints qui n'étaient pas prévus, pam, et bien vous voyez, vous pouvez creuser des joints, vous pouvez couper, faire un petit trou dans du bois qui voilà, que vous n'avez pas forcément la scie sauteuse. Donc très bon outil multifonction. Si vraiment vous avez un outil à avoir à la maison, si vous êtes bricoleur, c'est celui-là qu'il faut avoir. Voilà, pour ma part, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Pour moi, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, allez, ciao ciao.